jours par semaine. Un jour fait court fait 3 heures, c'est-à-dire 3 heures, 1 heure et demie, 1 heure et demie, c'est un repos une coupure d'une demi-heure environ pour que vous preniez un peu de repos. Après, il y a un deuxième jour, tu as les TD, c'est-à-dire il y aura le groupe comme d'hab, c'est-à-dire 2 et 4, on bat 1 et 3, le jour d'après. Donc, bien sûr, tout le monde est libre d'assister à l'un ou l'autre. ماشي مشكل. Espérons que la connexion تكون مليحة. Est-ce que ça vous arrange? Oui? C'est bon? On peut commencer? Bon, il y a 27. Bonjour. Oui, oui, c'est bon. Oui, je crois qu'on commence maintenant. Je vais commencer le cours. Bon, alors, je reprends. Donc, voilà. Je reprends le diaporama, c'est-à-dire de la dernière fois. Alors, il va être plus explicite cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai vraiment détaillé les formules. Il faut bien suivre. Donc, cette séance, c'est vraiment des maths. Alors, s'il vous plaît, il faut vous rappeler tous vos outils que vous connaissez, des outils que vous connaissez sur les dérivés partiels, les totales, etc. Donc, s'il vous plaît, il faut suivre. Bon, je reprends ici le problème qui se pose. Le phénomène de propagation. Ce phénomène, on le voit dans les circuits électriques lorsque les fils sont trop longs. Les fils sont longs. Est-ce que vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Alhamdoulilah. Bon, si ça coupe, il faut me faire signe, ok? Je ne sais pas comment, mais bon, il faut que je sorte parce que j'ai un problème avec le Webex. Bon, alors, donc, je reprends. Le phénomène de propagation apparaît lorsqu'on a la longueur des câbles qui est très grande par rapport à la longueur d'onde du signal qu'on envoie. Alors, imaginez un signal qu'on envoie, par exemple, c'est une sinusoïde. À l'instant T, elle est là. À l'instant T plus une période, elle va avancer d'une longueur, distance de lambda en mètres. Ce lambda, c'est quoi? Ce n'est que la vitesse de propagation dans le câble ou dans l'air, etc., que multiplie la période, ou bien la vitesse divisée par la fréquence, parce que là, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, quand on a, par exemple, on peut transmettre un signal à partir d'un générateur, on a une tension, on a un courant. On va les envoyer sur une longue ligne, très longue ligne, de sorte que sa longueur est grande telle, qui est très grand par rapport à lambda. Là, il y aura le phénomène de propagation, c'est-à-dire que les lois qu'on connaît, les lois de Kirchhoff, les lois qu'on connaît déjà, ne fonctionnent plus. Il faut trouver d'autres lois. Donc, quand on a par exemple ici la loi de Kirchhoff et quand on les utilise, c'est ce qu'on est dans ce cas-là. Regardez, le lambda, le L, la longueur du circuit, regardez le grand L, il est là, la longueur du câble. Elle n'est que très petite, vraiment infiniment petite par rapport à la longueur d'onde. Donc ici, c'est comme si que le courant aura toujours la même valeur. Il n'y a pas de phénomène de propagation. Regardez, un courant I, c'est pratiquement du début vers la fin de la ligne, c'est la même valeur. Là, quand on est en basse fréquence. Basse fréquence, c'est-à-dire lambda est très grande. Si la longueur d'onde est grande, basse fréquence, donc il n'y a pas de phénomène de propagation. Le courant et la tension seront à partir du générateur vers la charge et ce sera toujours constant. Constant, je veux dire qu'il ne dépend pas de la distance. Il change dans le temps, mais il ne change pas en fonction de la distance, d'un point à un autre. Je trouve toujours le même courant ou la même tension. Alors, par contre, dans le cas où j'ai une longueur de ligne très grande, où lambda, le cycle du signal
qui va se propager sur lambda pendant une période, va être vraiment très petit par rapport à L. Là, regardez, le courant, à chaque distance x, il va changer. Par exemple, si je suis là, j'ai un courant nul, mais si je suis, par exemple, là, le courant est maximum. Si j'avance encore là, le courant est négatif. Donc là, c'est en fonction de la distance, c'est pas le temps. Faites très attention à ça. Là, c'est en fonction de x, pas de t. Il se propage dans l'air, dans les câbles, etc. Donc ici, les lois classiques ne s'appliquent plus ici, tu vois qu'on connaît d'électricité. Donc, le courant donc ici est constant, quel que soit x, à un certain t0 donné, c'est-à-dire là, c'est stationnaire. Quand on a lambda L est supérieur à lambda, les variations de courant suivent non seulement le temps, mais en plus, ils dépendent de la position, là où on est sur le câble. Donc, à chaque position X sur le câble, le courant est différent. La tension est différente que celle qui est au niveau du générateur. Alors, ici, par exemple, si je prends le courant qui dépend de T et de X, dans ce cas-là, il ne dépendra pas de X, parce que X vraiment tend vers 0. Donc ici, ce sera que le temps. On va considérer qu'une seule variable temps. Par contre, ici, il y aura les deux variables temps et la distance par rapport au générateur. Alors, maintenant, on a fait ça les calculs la dernière fois. On avait vu que quand est-ce que L est supérieur à la lambda, etc. On a vu quand est-ce qu'on a la propagation. On avait vu, par exemple, pour les fréquences, quand on envoyait de l'audio, la parole, c'est-à-dire le son vocal, qui est entre 300 Hz et 4 kHz, on avait des lambdas de 6000 km et des lambdas entre 75 km et 1000 km. Donc ici, on n'a pas de problème de propagation, c'est-à-dire les circuits qu'on va utiliser sont toujours inférieurs vraiment à 6000 km ou bien à 75 km. Maintenant, quand on est dans le GSM, quand on est dans les 900 MHz, la longueur d'onde est de l'ordre de 33 cm. Donc ici, 33 cm, si j'utilise une longueur de 10 mètres, un câble de 10 mètres pour envoyer un signal GSM, donc ici, ça va changer. Il y a un phénomène de propagation qui va se produire. Donc ici, il faudra trouver les autres lois. Maintenant, nous, dans notre cas, on va chercher c'est quoi ces lois. C'est ça le but de ce cours. Bon, ici, l'historique, on l'avait vu la dernière fois, que c'était les télégraphistes qui avaient découvert ce phénomène de propagation, qui avaient cherché les lois pour la propagation d'un point A de l'émetteur vers le récepteur, par exemple le télégraphe. Donc ici, pour le code Morse, donc on a une onde qui se propage et arrive, et ce sera une petite onde qui va arriver là. Donc il y a un phénomène de propagation qui se fait. Alors, donc aussi, on a dit que les mêmes lois qui régissent pour les télégraphistes, on envoie dans la transmission, c'est les mêmes lois pour la transmission des courants forts. Quand on envoie un courant, par exemple comme Sonel-Gaz, on a vu le grand poteau de Sonel-Gaz, des grands pylônes, qui envoient sur de longues distances, là, c'est les lois de propagation qui s'appliquent, parce que c'est de l'électricité en fin de compte qu'on envoie sur de longues distances. Donc, c'est les mêmes lois, les mêmes modèles qu'on utilise. Alors, le modèle qu'on utilise, c'est que sur une ligne, si on prend par exemple une petite portion dx, de sorte que ce dx soit inférieur à lambda. On est dans le cas L très grand devant lambda. Mais on va choisir un dx maintenant qui est plus faible que lambda. Donc le morceau de ligne là qu'on va avoir, de longueur dx, il va être, c'est-à-dire de partir de x vers x plus dx, donc il y a différence, je suis à position x, jusqu'à la position x plus dx. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une résistance, on a une inductance, une résistance, on a une capacité et une conductance, c'est-à-dire une résistance en parallèle. Alors, le modèle donc le modèle qu'on utilise, c'est un conducteur électrique filaire, donc il peut être considéré comme étant la mise en série d'une infinité de conducteurs de longueur infinitésimale. Infinitésimale, ça veut dire très, très, très petit. Alors, donc l'étude de ce tronçon va nous permettre d'avoir une vue sur le phénomène le long de toute la ligne. Donc, on décompose une ligne de grandeur, donc de grande longueur, grand L, en des petits segments de longueur dx qui sont très petits devant lambda. Donc, dans ce cas-là,
Si dx, ça sera très petit devant lambda, on peut utiliser maintenant les lois classiques, mais dans le dx, mais pas sur L. Seulement sur dx, pour pouvoir utiliser les lois classiques qu'on connaît. Voilà. Donc ici, vous avez un générateur qui délivre une tension et un courant vers une charge. Mais la distance, elle est très importante. C'est-à-dire la distance très importante de sorte que L est plus grande que lambda. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'étude sur une portion dx qui est inférieure à lambda. Alors, inférieure à lambda de sorte qu'il n'y ait pas de propagation dans le dx. On ne voit pas de propagation. Donc ici, on pourra appliquer les lois qu'on connaît. Donc ici, c'est cette portion. On a donc une self. Alors la self, on dit généralement L. Mais dans ce cas-là, c'est L fois dx, parce que la self ici, on vous la donne par Henri par mètre, parce que ça dépend de la distance. Donc quand on multiplie par une distance mètre, ça deviendra des Henri. Comme ici, R dx, son unité, c'est ohm, parce que R, son unité, c'est ohm par mètre. Et x, c'est mètre, donc le produit donnera ohm. Alors, vous avez L dx, R dx, G dx, c'est-à-dire une conductance ou bien une résistance en parallèle, et le C dx. Donc, ça sur un petit tronçon de longueur dx. Alors, regardez notre schéma maintenant, paramètre primaire d'une ligne. Donc, sur un élément de ligne de longueur dx, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a comme un avis la self, la résistance en série, et on a la conductance, c'est le C, la capacité en parallèle. Alors, on a à l'entrée, je suis à l'entrée X, IX et VX. À la sortie de ce segment, on a I de X plus DX et V de X plus DX. Donc, ça, on suppose là que ça a changé. Mais ici, à l'intérieur, ça ne change pas. C'est les mêmes lois qu'on va utiliser. Alors, c'est pourquoi L et R en série, c'est parce qu'ils doivent présenter quelque chose. Ce sont les pertes dans les conducteurs. Bien sûr, le L, la self, c'est pour les pertes magnétiques et R, c'est pour les pertes par effet de Joule. Donc, l'effet de Joule, l'échauffement des fils, etc., on le représente par ce R dx. Et là, c'est pour les pertes magnétiques, en Henri par mètre pour le L. Donc, c'est linéique. Alors, maintenant, pour le G et le C, ils représentent, donc ils viennent entre les deux fils. Donc, si j'ai deux fils, c'est ça. Si j'ai un câble, ce sera par exemple pour le poteau, ce sera entre le câble et la terre, entre la masse. Donc, et la terre, on aura comme si on a une capa, parce que l'air aussi est un isolant. Donc, entre la capacité et entre le câble et la terre, vous avez une sorte de capacité qui va se trouver. Il y en a deux conducteurs avec un isolant entre les deux, ce sera une capa. Donc, ces deux éléments-là représentent les pertes dans les diélectriques, que ce soit un diélectrique physique ou bien c'est l'air, carrément l'air, entre deux conducteurs. Alors, donc, dans notre étude, qu'est-ce qu'on va faire? On a donc un émetteur et un récepteur, on a une ligne de longueur L très grande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce sens, ce sera dans le sens des X positifs, c'est-à-dire du générateur vers le récepteur, vers la charge. On appelle ça X. Si on revient dans ce sens, c'est suivant les Y qui sont L moins X. Donc, les grandeurs physiques avec lesquelles on va travailler, ce sont V, la tension qui dépend de X et de T, le courant qui dépend de X et de T, et bien sûr l'impédance de la ligne qui dépendra aussi de X et du temps. Donc, elle varie en même temps. De même, si j'ai en X, je peux faire un changement de variable, revenir dans l'autre sens en utilisant des Y. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, tout est clair. Je suis en train de refaire ce que j'ai fait la fois passée pour vous mettre un peu dans le bain, pour reprendre des équations. OK? Alors, regardez notre ligne. Donc, c'est un ensemble de circuits RLC, G, qu'on a ici. Donc, un ensemble de petits éléments qu'on met en série, c'est-à-dire quand on a un quadripole, on dit en cascade, c'est-à-dire que la sortie du premier de l'un et l'entrée de l'autre. Ici, ce point-là, c'est la sortie du précédent et c'est l'entrée de celui qui va venir. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver
à la fin. Donc, si j'ai des éléments dx, il faudra, pour avoir sur L, il faudra intégrer tout ça, c'est-à-dire sommer. On fait une intégrale. Donc ici, les dx, ils sont choisis, je répète, de sorte qu'ils soient inférieurs à lambda. De sorte parce que le L est très grand devant lambda. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, c'est pour appliquer les lois classiques. Il n'y a pas de phénomène de propagation. Comme ça, on va pouvoir étudier la propagation sur toute la longueur de la ligne. Alors, donc là, ce que je viens de dire, donc on décompose la ligne de longueur L en une suite d'éléments identiques mis en cascade. En cascade, ça veut dire en série. La sortie de l'un et l'entrée de l'autre. Alors, chaque élément de la ligne est de longueur dx, c'est très petit devant lambda. Chaque élément de la ligne est approximé par le quadripôle à constante localisée. On appelle ça les constantes localisées R, L, G, C. Ce sont linéaires, c'est-à-dire elles sont par unité de longueur. Elles sont exprimées par unité de longueur. Alors, on va faire notre étude maintenant. Regardez comment quand on va raisonner. Donc, je prends le quadripôle élémentaire. On va L, R, G, C, bien sûr, que multiplier dx, c'est-à-dire pour l'élément dx. À l'entrée, je suis par exemple ici à l'ordonnée x, à l'abscisse x, jusqu'à l'abscisse x plus dx, donc suivant la longueur. Alors, je mets mes points A, B et A', B', pour comme vous voyez ici. À l'entrée, j'ai, attention, Vx, t, à un certain temps t. Donc à x, je suis à x. À la sortie, la tension de sortie, c'est V à x plus dx, à un même instant t. Les courants. Alors, le courant ici dans la ligne, on a considéré dx, c'est-à-dire que les lois classiques marchent, c'est-à-dire le ix t, c'est le même qu'on retrouve ici. Donc, il n'y a pas de phénomène de propagation. Dx est très petit devant lambda. Arrivé là, alors, donc le courant va se diviser en deux ici, en I à x plus dxt, donc ici, et avec I1. I1, il va se dériver en deux courants, donc l'un dans la conductance et l'un dans la capacité, donc I1 prime et I1 seconde. Alors, donc la tension Vx de t et le courant Ix de t dépendent de deux variables, le temps et la position sur la ligne. Alors, la plus petite variation de la tension en fonction de la variation des deux variables, c'est la différentielle totale. La plus petite variation, par exemple, de la tension, que je l'appelle D. Alors, regardez ici, il faut faire la différence entre le D droit et le D, là, le D grec, là. Le D pour la dérivée. Alors, le D incliné, c'est pour les dérivées partielles. Et là, c'est pour la dérivée totale. Je pense que vous avez fait ça en maths. Alors, la variation de tension, c'est la variation de V quand x varie de dx et le temps varie de dt. Donc, je prends V à x plus dx et t plus dt moins Vx de t quand il n'y a aucune variation. Là, c'est la plus petite variation quand il y a une variation de position et de temps en même temps. C'est la totale. Là, on peut l'exprimer. En mathématiques, c'est donné comme ça. Donc, c'est la dérivée partielle de Vxt par rapport à x, en supposant que t constant, fois dx, plus la dérivée partielle de v par rapport à t, en supposant que x constant fois dt. De la même manière pour le courant. Donc, la plus petite variation de courant, elle est due à la plus petite variation de la position et la plus petite variation du temps. Moins, bien sûr, quand il y a la variation, c'est-à-dire quand je varie le temps et je varie la distance, moins ix. Donc, c'est la même manière, ce sera les dérivées partielles par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle par rapport à t. Quand je dis dérivée partielle, c'est-à-dire quand il y a plusieurs variables, je dérive par exemple par rapport à t, c'est-à-dire en supposant que x constant. Et là, je dérive en supposant que t constant. Est-ce que c'est clair pour les dérivées partielles ici? S'il vous plaît, répondez-moi. Oui, madame. Vous connaissez, j'espère. Vous avez fait ça la première année. Les équations différentielles, les fonctions à plusieurs variables. On les a utilisés en chimie, madame. Voilà, c'est des méthodes. L'essentiel, فهمتوا le principe نتاعهم.
Regardez, là, la dérivée partielle, c'est quand je fixe une variable et je dérive l'autre. Et quand je fais cette formule-là, d fois dx sur d fois dt, ça sera la dérivée, la différentielle totale de cette quantité qui est v. Alors, donc pour étudier le phénomène de propagation le long d'une ligne, on considère la ligne à un instant donné t. Donc, dans notre cas, on va considérer que le dt, il ne varie pas. Le temps, on est un temps fixe pour toute la ligne. À un instant donné, on mesure sur plusieurs points de la ligne, on prend les Vx. Alors, à ce moment-là, les équations précédentes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Regardez maintenant, le dv, c'est quoi? C'est x plus dx, mais le t n'a pas varié, dt égale 0. Comme le dt égale à 0, donc la partie avec c'est parti, l'autre partie où il y a dt multiplié par dt a disparu. Donc il va me rester que la partie multipliée par dx. De la même manière pour le di. Donc on fait varier seulement le x, le t est constant donc, parce que le dt égale 0, et donc la partie de la dérivée partielle par rapport au temps fois dx, elle disparaît. Donc on va travailler avec ça dans le reste de l'étude. Donc on a donc je peux exprimer v de x plus dxt par vxt plus ce dv. Vous voyez ça? Je tire vx plus dx de t, c'est-à-dire la tension à la position x plus dx. Donc, elle est là. Donc, c'est la tension à la position x plus dv. La même chose pour le courant. La tension, le courant à la position x plus dx, c'est le courant à la position x plus une variation di de ce courant, plus quelque chose. Alors, bon, ici, on fait une petite manipulation. Donc, si je divise, regardez là, je divise ça par le tout par dx, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que la dérivée partielle par rapport à x, c'est le dv droit sur dx droit. C'est de vx plus x. Ici, c'est la différence entre les deux, l'entrée et la sortie, la tension d'entrée de l'élément, moins la tension de sortie de l'élément dx, moins la tension d'entrée sur dx. Ça, c'est la dérivée de la tension par rapport à x, dérivée partielle. De la même manière, donc ici c'est une manipulation, donc le dv, je peux l'exprimer comme ça. De la même manière, pour le courant, je vais avoir que la variation de courant sur dx, ce n'est que la dérivée partielle multipliée par dx. La même chose ici, la variation de tension, c'est la dérivée partielle de la tension par rapport à x que multiplie dx. Ça, c'est mathématique. On va utiliser ça dans le reste. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous comprenez? S'il y a des questions, vous posez des questions. J'attends vos questions. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. C'est clair? Inch'Allah, c'est clair. Alors, maintenant, regardez, on va voir la loi des mailles. Il faut qu'on fasse ressortir des équations de ce quadripole. Alors, regardez, maintenant, je vais faire que la loi des mailles, c'est la somme des tensions égale à 0. On va commencer les tensions VA moins VB, c'est-à-dire VA moins VB, la tension au bord de ces deux points-là. La différence de potentiel, plus la différence potentielle VB moins VB', plus la différence de potentiel VB' à A', plus la différence de potentiel entre A' et A, le tout est égal à 0. C'est ça ce qu'on connaît. Alors, on va détailler chacune. D'abord, VA moins VB. Alors, VA moins VB, regardez, entre A et B, qu'est-ce qu'on a? On a un courant I de T qui circule ici. Alors, ce courant-là, il va passer à travers la self et la résistance en série. Donc, j'écris donc la tension, la chute de tension au bord de la résistance, c'est quoi? Bon, vous prenez Rx comme étant la résistance. C'est la résistance que multiplie le courant. Et pour la self, la tension au bord de la self, c'est
l'inductance que multiplie la dérivée de ce courant. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette équation-là? Oui? Allô? Qui n'est pas d'accord? Ça va? Je continue? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette équation VA moins VB? Oui, madame. Ça va? C'est compris. Bon. Maintenant, VB moins VB prime. VB moins VB prime. C'est cette tension-là. C'est Vx plus Dx. V de x plus Dx, c'est la tension VB prime moins VA prime. C'est-à-dire ce fil-là. Il n'y a rien du tout. La différence de potentiel, elle est la même. Donc, les tensions sont les mêmes, donc la différence, elle est nulle. La dernière, c'est VA prime moins VA prime moins VA. Donc, VA prime moins VA, ça sera moins VX. Parce que je commence par l'inverse de VXT. Est-ce que c'est d'accord? S'il vous plaît, il faut me répondre parce qu'il faut qu'on avance. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous êtes d'accord avec ces tensions-là? Qui n'a pas compris? J'ai pas compris la partie VA moins VB, L dx gradient de Ix de T sur gradient de T. C'est pas grave, vous prenez ça comme dérivée partielle. Parce que ici, c'est une fonction à deux variables. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est dI sur dt, n'est-ce pas? La tension au bord d'une inductance. Sa définition, c'est quoi? Ah, Vous n'allez c'est pas bon. me dire J oméga L, c'est pour l'harmonique, pour le sinusoïdal. Mais en général, c'est dI sur dt. Ok? C'est L fois dI sur dt, donc c'est la tension au bord de l'inductance. Et Oui. R fois I, la tension au bord de la résistance. Elles sont mises en série, donc c'est le même courant qui les parcourt. Ok? Donc ici, le courant X, c'est le même qui passe, c'est-à-dire du point A vers le point, par ce point-là. C'est le même courant. Bon, c'est bon pour le reste? C'est bon pour le reste, les autres? Ça, c'est la définition des tensions. Bon, alors on commence. Donc ici, VA moins VB, je remplace par sa valeur, ce qu'on avait trouvé, c'est RI plus L dI sur dt. VB moins VB prime, c'est ça. Ensuite, VB' moins VA', c'est 0. Et bien sûr, VA' moins VA, c'est moins VX. VA' moins VA, c'est moins VX. C'est égal à 0. Alors, je fais la somme. Donc, ce que je vais avoir ici, on va avoir ça. Donc, c'est 0. Donc, je vais avoir VX plus DXT moins VX, celui-là, égale moins, je ramène tout ça de l'autre côté, de ce côté-là. Donc, je vais avoir avec des signes moins. Je vais avoir moins R dx, I de tx dt, moins L dx fois la dérivée de I sur dt, dI sur dt. Bon. Là, on a la différence, la variation de tension qui s'est produite. Donc, elle est en fonction de R et L. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On multiplie par 1 sur dx, c'est-à-dire on divise par 1 sur dx partout. On obtient l'équation de la variation de V par rapport à x. Donc, regardez, je vais avoir, alors, ça c'est quoi? Ça sera dv, ce qu'on avait vu avant. La dérivée partielle. Cette différence-là, c'est la dérivée partielle. Cette dérivée partielle par rapport à x de v est égal moins RI. On a divisé par dx, donc il a disparu. Et là, il a disparu, parce qu'on divisé par 1 sur x, 1 sur dx. Donc, on obtient cette équation que je note équation 1. Madame, Madame, je n'ai pas compris. VB moins VB prime. Madame, pourquoi VX, DX?
Attendez, à quel niveau VA moins VB? VB moins VB. VB moins V'. Voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est? B, voilà, vous avez VB moins V', B', c'est ça? C'est quoi? C'est la tension. C'est la différence de potentiel entre les deux Oui, points. madame, mais avec le truc en parallèle. Non, on parle de tension. C'est la tension au bon quand je mesure avec un voltmètre. معليش, la tension هنايا, en parallèle, ça n'influe pas, c'est le courant qui va se diviser. Mais la tension aux bornes de C et aux bornes de G, c'est la même. C'est la tension. C'est la même tension. La tension, ماشي حنا اللي نجبدوها Non, elle est comme ça. ماشي كيفاش نجبدوها. مش رايحين نجبدوها. Elle est comme ça. C'est-à-dire c'est une. d'accord. Ok. Allez, maintenant on va chercher sa formule, c'est tout. Mais Hiya, elle est faite comme ça. On a, regardez ce point-là, le B, head le point. C'est le même point que celui-là. Il n'y a rien entre les deux. Yek, il n'y a pas de chute de tension. Et celui-là, c'est le même point B'. Donc la chute de tension entre ces deux points, c'est toujours Vx. Donc c'est la tension de ça égale la tension de ça. D'accord, merci madame. Ok? D'autres questions? D'autres questions? Alors, je reprends. Alors, quand on a fait la somme, on a mis égal à 0, on a fait sortir de la quantité, la différence entre Vx plus Dx et V de x. Alors, quand on fait la différence, la formule, on la connaît. On fait la différence et on divise par Dx. Si vous voyez, attendez, attendez, je vais aller ici. Regardez là. Regardez. La différence Vx plus Dxt fois moins Vx sur grand Dx, c'est la même chose que ça. C'est ce qu'on a utilisé. Donc, on a remplacé. Donc, on a fait sortir la maille de la différence. Après, on a divisé par Dx le tout. Donc, ce qui revient à dire, c'est la dérivée partielle par rapport à x, à t constant. OK? Donc, ici, je reprends. Voilà. Donc, ici, on a fait ressortir la différence des deux tensions, entrée et sortie. On a divisé par dx et on obtient, quand on divise, on prend ça et on divise par dx, ce n'est que la dérivée partielle. Bien sûr, ici, de ce côté-là, quand je divise par dx, il y a ça qui va sauter. Il y a aussi ça aussi, le dx qui va partir. Donc, il va me rester ça. Donc ça, j'en note ça que c'est la première équation. Première équation, c'est bon. Maintenant, on passe à la suite. Alors, maintenant, on va faire mes équations de courant. Tout à l'heure, on a fait l'équation Maintenant, on va faire la loi des nœuds. Alors, d'après la loi des nœuds, c'est la somme des courants à un nœud égale à 0. Donc, ou bien que le courant qui rentre, ici, le courant IX, quand il rentre dans ce nœud, il va se diviser en deux. Donc, il y aura le IX plus DXT plus le I1. Donc ici, et x de t, quand il va rentrer dans le nœud, il va se diviser en I1 et en I de x plus dx t. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, c'est-à-dire que là, que le I1 qui va rentrer, le I1 qui va venir là, ce n'est que, donc quand je vais faire les manipulations, I1, ce sera I de x plus dx, c'est-à-dire le courant à la sortie de l'élément dx, moins le courant à l'entrée. Bien sûr, avec un signe moins, parce que normalement, quand je vais faire ça, je ramène ça ici, je vais avoir un moins, donc avec un signe moins ici, le ix plus t. Pour inverser le signe, je mets un signe moins à l'extérieur de la différence. Et ça, cette différence-là, on la connaît, on l'a appelée le DI, la variation de courant, entre l'entrée et la sortie de l'élément dx, l'élément de la ligne. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a que I1, le courant qui va rentrer donc ici, il va se diviser à un courant I1' qui va aller dans la conductance et un courant I1 seconde qui va aller dans la capacité. Donc, maintenant, il faudra exprimer les courants. Donc, quand un courant, quand il passe dans la conductance, quelle est sa formule? Et le courant qui passe dans la capacité, quelle est sa formule? Donc ici, je prends pour le I1'. Alors, le I1', le courant, c'est quoi? C'est la capacité que multiplie la dérivée de la tension sur le temps.
Est-ce que vous vous rappelez là pour le courant dans une capacité? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule? Madame, c'est d'accord. C'est d'accord? Ok. Maintenant, dans la conductance, c'est-à-dire c'est une admittance. Le courant, c'est quoi? C'est l'admittance que multiplie la tension. Bien sûr, la tension à leur borne, c'est celle-là. Ok, vous êtes d'accord? Donc, on a l'expression de I1', donc c'est le C dV sur dt, et là, ce sera G, la conductance, ou bien l'admittance, que multiplie. Si vous voulez, Hada, c'est 1 sur R. Donc, I est égal V sur R. OK? Donc, alors, on va développer ça. On a le I1', c'est égal à CD. Bon, je reprends avec l'ancienne formule, la dérivée de la tension en borne de la capacité par rapport au temps. Alors là, je vais développer ce Vx dx comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, ça sera dvxt sur t plus la dérivée du dv, la variation de tension. Pourquoi? Parce que la différence entre vx plus dx moins vx, ce n'est que le dv. Donc ça, si je reprends la formule, attendez, je reprends. Alors, regardez là. Qu'est-ce que j'avais écrit? Que, voilà, que Vx dxt égale Vxt plus dv, plus la différence, la variation de la tension. Donc, Vxt, c'est l'ancien, c'est-à-dire à l'entrée, plus une petite variation de tension qui s'est produite dans la ligne, dans le morceau de ligne. Donc, quand je vais dériver ça par rapport au temps, je vais dériver ça par rapport au temps, plus la dérivée de celui-là par rapport au temps. C'est ce qu'on a fait. De la même manière pour le courant. Quand si je dérive celui-là par rapport au temps, ça sera la somme des dérivées de chacun des deux, là, par rapport au temps. Donc, je reviens donc à mon équation. Donc, la loi des nœuds. Voilà. Alors, je reprends. I1', c'était C fois la dérivée de la tension sur dt. Cette tension-là, je peux l'exprimer en fonction de V de x plus la dérivée de dv. Pour le I1', c'est-à-dire la tension au banc de la conductance, par exemple le courant au banc de la conductance, ça sera G dx fois Vx plus dx. Donc ici, et j'exprime ici celui-là en fonction de Vx et de dv. Donc ici, je vais distribuer. Ça sera G dx fois Vxt plus G dx fois dv. Pardon. Alors, comme on a dv, ce n'est que la dérivée partielle par rapport de Vxt par rapport à x fois dx. Donc, alors quand on va pour celui-là, pour cette dérivée-là, je reprends ici, si je remplace, je remplace dv par ça sera la dérivée seconde de x par dt, ensuite par x fois dx. Vous remplacez, regardez, vous remplacez ici, il y a le dv par ça. Qu'est-ce qu'on obtient? J'ai la dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde. La première, elle est par rapport à t, ensuite par rapport à dx. Par rapport à x. Bien sûr, fois dx. Voilà ce que j'ai fait ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le I1, je reprends sa formule en remplaçant, donc je remplace normal. Celui-là, je l'ai remplacé parce que j'ai trouvé ici. Je distribue le CDX ici. Et là, je vais redistribuer CDX. Je vais avoir DX que multiplie DX. C'est-à-dire quelque chose de petit au carré, très petit. Donc, quelque chose de petit qui est au carré, il va devenir encore beaucoup plus petit. Vous êtes d'accord? Vous avez par exemple quelque chose qui est inférieur à 1. Si vous avez par exemple 1,5, c'est 0,5. Si vous mettez au carré, il deviendra combien? 25. 0,25. C'est-à-dire le carré de moitié deviendra le quart.
Donc, il est devenu plus petit. Vous êtes d'accord? Donc, ici, plus j'ai un nombre très très petit que je mets au carré, donc il va devenir très très petit, vraiment insignifiant ici. Je me suis fait quelque chose de très très petit. La même chose ici. Je vais remplacer là, regardez, j'ai dx, j'ai dv. Donc ici, le dv, je remplace par sa formule qui est là. Je vais avoir le produit de dx avec le dx du g. Je vais avoir un dx au carré. À ce moment-là, les dx, là, je vais les ignorer ici, on va les négliger. Quand on va les négliger, il va me rester dans la formule que le I1', c'est Cx dx, donc dvxt sur dt, et I', donc vous voyez que la partie dv elle a disparu. Quand on l'a fait, c'est-à-dire regardez ici, de là à là. C'est-à-dire on a pris que le Vx direct, c'est-à-dire sans le dx. La même chose pour le I1 ici. On a juste le Vx de t. Donc, on va reformuler notre loi des nœuds qu'on a utilisée. Bon, je sais que c'est difficile comme ça de suivre, comme ça il faudra faire ça à la main, mais est-ce que vous arrivez à suivre? Qu'est-ce que vous proposez là pour les formules, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je fais bien ou je ne fais pas bien. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez comme ça, ou bien il faut aller plus dans le détail, ou bien il faut sauter les détails? Alors, vous me dites ce qu'il faut faire pour que vous compreniez mieux. Allô? Non, madame, on préfère ça, les explications, puisque si on va directement, on comprend rien. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis en train d'expliquer. Donc, je ne sais pas si... Bon, la méthode, il n'y a pas de tableau. Le tableau, il y a tout sur le tableau. Je peux réécrire. Là, c'est un peu... C'est pas facile. OK, est-ce que vous comprenez là? Pour expliquer en même temps qu'écrire, c'était beaucoup de formules. C'est mathématique. Bon. Bon, jusqu'à présent, est-ce que ça va? Quand je joue doucement, est-ce que vous avez déjà une idée? C'est bon. Si on est en train de faire pas à pas. Oui, madame, c'est bon. Ça va. Alhamdoulilah. Bon, maintenant, j'ai les deux courants. Les deux courants en fonction de Vx. Maintenant, je n'ai qu'à former la loi des nœuds que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai que le I1, c'est la somme de I1' plus I1 seconde, qui est égale à moins di qu'on avait vu tout à l'heure. C'est-à-dire moins di, c'est-à-dire Ix moins I de x plus xt, dx, pardon. C'est-à-dire, c'est la différence, di, c'est la différence entre le courant allant à la sortie moins le courant à l'entrée avec l'élément dx, l'élément de la ligne dx. Donc, le dx, les هو I1 moins I1, je n'ai qu'à reprendre, donc je remplace I1' et I1 seconde avec un signe moins. Voilà, c'est ça la formule. Et je sais que ce di, comme on avait vu au départ, ce n'est que la dérivée partielle, le d droit, là, le di droit, le d droit, c'est la dérivée partielle par rapport à x fois dx. Donc, ayant ça, donc je n'ai qu'à diviser par dx. Vous voyez là où j'ai dx, j'ai dx, j'ai dx, je divise. Donc, on multiplie par 1 sur dx et on obtient une autre formule qui exprime la dérivée partielle par rapport à x du courant en fonction de la tension, la dérivée de la tension par rapport au temps. Regardez là, j'ai une dérivée par rapport à la distance qui est égale à quelque chose par rapport à la dérivée par rapport au temps plus la tension. Donc, c'est l'équation 2. Alors, les deux équations qu'on a obtenues du courant en fonction de la variation de la longueur x sont, donc l'équation 1, c'était ça, et l'équation 2, c'était ça. Regardez, faut bien voir. Vous avez là la dérivée partielle par rapport à la position de la tension. Elle est en fonction du courant et la dérivée du courant par rapport au temps. Dérivée partielle du courant par rapport au temps. De la même manière, la dérivée du courant par rapport à la position x, elle est en fonction de la dérivée de la tension. Cette fois-ci, regardez, de ce côté-là, il y a des courants et là, il y a des tensions. La dérivée par rapport au temps et la tension elle-même. Donc, vous voyez la nature de ces deux équations.
Alors, qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci? On va dériver chacune des équations par rapport à x une deuxième fois. Je vais dériver ça par rapport à x et celui-là par rapport à x. Alors, je vais dériver celle-là par rapport à x, l'équation 1. Alors, regardez qu'est-ce qu'on obtient. Si je dérive une deuxième fois, c'est la dérivée seconde ici. Je dérive par rapport à x. Je vais avoir moins r, la dérivée de i, ça sera di sur dx, moins l, là, la dérivée par rapport à x de di sur dt. Donc ici, regardez, j'ai deux variables. Je dérive par rapport à x, je dérive par rapport à dt. Alors, je vais exprimer ça, donc, moins r di par rapport à dx. Celui-là, je vais permuter entre x et t. Donc, je vais faire sortir le d sur dt et je vais avoir dix et dx sur dx. Donc, je vais avoir la même chose ici, di sur dx, et là, j'ai di sur dx. Donc, lui-même et sa dérivée. Je vais remplacer donc cette quantité di sur dx par sa formule qui est là, c'est l'équation 2. Vous voyez sa formule? Donc, je retrouve les deux ici et je remplace les deux par cette formule-là. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez, moins r. À la place de di sur dx, je mets toute la formule et à la place ici, c'est la dérivée par rapport au temps de toute la formule. OK? Donc, je la reprends ici, c'est la même expression. Alors, je reprends ici. Donc, je n'ai qu'à, ici, je vais développer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir RC fois dvx sur dt, elle est là. Ensuite, RG fois vxt. Là, c'est bon, le premier paquet. Le deuxième, je vais avoir LC fois la dérivée de ça. La dérivée de ça, par rapport à, ça va donner la dérivée seconde par rapport au temps, parce que je dérive par rapport au temps la première fois et la deuxième fois. Donc, c'est la dérivée seconde par rapport au temps. La deuxième, L fois la dérivée de tout ça, bon, G c'est une constante, elle sort, j'aurai LG et la dérivée de la tension par rapport au temps. Donc, j'ai déjà une première équation, comme ça. Donc, je vais regrouper là où il y a les termes pareils. Par exemple, ici, j'ai dvx sur dt, et là, dvx sur dt. Donc, je les regrouper. Je vais avoir rc plus lg, voilà. C'est un facteur commun, ce serait le dv sur dt. Là, je recopie rg vx, le voilà, et lc, dérivée seconde par rapport à t de v de x. Donc, voilà ce que j'obtiens. Regardez cette formule. Vous avez la dérivée seconde par rapport à la distance. Elle est comme si qu'une dérivée par rapport, regardez, elle est égale aux dérivées par rapport au temps. Donc, dans l'ordre décroissant, donc du second ordre, j'ai LC fois dv carré sur dt carré, plus un autre coefficient RC plus LG fois la dérivée première, plus RG fois c'est-à-dire cette dérivée 0, c'est-à-dire le Vxt. Ça, c'est l'équation 3. De la même manière, on va faire avec l'équation de courant. Alors, l'équation de courant qu'on avait, c'était dx sur dt égale à moins c dv sur dt moins g fois v. C'est l'équation 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder de la même manière. On va la dériver par rapport à x, qui est maintenant à la tension. Je la dérive. Alors, on fait de la même manière. Donc, j'aurai moins c, la dérivée par rapport à x de la dérivée temporelle, et moins g, la dérivée par rapport à x de vx. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais intervertir dx et dt, c'est-à-dire je vais d'abord dériver par rapport à x, ensuite par rapport au temps. Je fais rentrer donc dx à l'intérieur, je sépare les deux dérivées comme ça. Je vais faire d sur dt de quoi? De dvx sur dx, moins g, je reprends celui-là. Je remarque ici que j'ai le même élément. Cet élément-là, regardez, je vais le remplacer par la formule que j'ai de dv sur dx qu'on avait, c'était l'équation 1. Voilà, en remplaçant dv par son expression de l'équation 1 qui est celle-là. Voilà son équation.
dv sur dx, c'est quoi? C'est moins ri x moins l di sur dt de x. Donc ici, je vais remplacer donc ce qui est en rouge là par toute cette formule. Voilà, je ne fais que remplacer. Donc vous avez entre parenthèses, à la place de la dérivée partielle par rapport à x, je mets ça. Maintenant, je vais développer. Donc ici, je vais avoir, donc c'est, alors où est-ce que je suis? Voilà, moins LC. Donc regardez, le moins avec les moins, ils vont sauter, les moins, ils vont devenir tous des plus. Ils sont devenus des plus. Donc je vais avoir, par exemple ici, C fois L fois la dérivée, donc seconde, par rapport au temps. dt fois dt, ça dt carré. Dérivée seconde par rapport au temps au carré. Ici, qu'est-ce qu'on a? La même chose. On a dt, d sur dt de i. Voilà, celle-ci. Donc, j'ai une fois ici rc et la deuxième fois rg. Donc, lg, pardon. C'est la dérivée, c'est g fois l que je multiplie par la même quantité. Bon, voilà ce que j'obtiens. Alors, donc on a la dérivée partielle par rapport au temps, la dérivée seconde par rapport au temps, la dérivée première par rapport au temps et la dérivée zéro par rapport au temps. Donc, et tout ça, c'est la dérivée seconde par rapport à x. Donc, voilà, je note ça l'équation 4. Donc, les deux équations 3 et 4 obtenues sont donc, voici les deux équations obtenues. Regardez à quoi elles ressemblent, ce qu'on avait fait. Regardez. Pour la tension, la dérivée seconde par rapport à la tension, excusez-moi. La dérivée de la tension, la dérivée seconde de la tension par rapport à la position x, elle est en fonction de, c'est-à-dire est égale à une formule qui est en différentiel du second ordre. C'est-à-dire, vous avez les dérivées secondes par rapport à t, dérivée première par rapport à t et dérivée zéro par rapport à t de la tension. Donc ici, j'ai tension, 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 partout tension. Je n'ai pas tension courant, ce n'est pas mélangé. C'est ce qu'il faut remarquer. Là, ce sont les dérivés donc de la tension par rapport du côté temporel de ce côté-là. Et là, c'est par rapport à la position. De la même manière, pour le courant, regardez, j'ai le courant, courant, courant. Alors là, c'est le courant aussi. Donc, les mêmes dérivés qu'ici. Regardez aussi, il y a les mêmes coefficients. Vous avez LC pour le second ordre. Vous avez RC plus LG pour la dérivée du premier ordre, c'est la dérivée première. Et pour la dérivée zéro, c'est le même coefficient RG. Alors, ces deux coefficients, ces deux formules, pardon, qui relient les tensions, les dérivées secondes des tensions de position par rapport à la position, à celle par rapport au temps, pour la tension et pour le courant, elles sont les mêmes. On les appelle les équations des télégraphistes. Elles sont aussi appelées les équations fondamentales des lignes. Ça, c'est pratiquement apprendre par cœur, ce résultat-là. Est-ce que vous voyez les équations des télégraphistes? Est-ce que vous comprenez là? Oui, madame. Elles sont faciles à mémoriser. Regardez, d'un côté en rouge, vous avez les dérivées secondes par rapport à la position. En vert, vous avez les dérivées par rapport au temps, c'est-à-dire dérivée seconde, dérivée première et la dérivée zéro, c'est-à-dire quand on ne fait rien. Alors, vous avez tension égale tension. Il n'y a pas de courant à l'intérieur et les courants sont à part. C'est-à-dire, il n'y a que des tensions ici, il n'y a que des courants là. Voilà les équations du télégraphiste. Alors, on continue. Maintenant, si je suis dans le cas d'une ligne sans perte, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet Joule, il n'y a pas d'échauffement, donc il n'y a pas de résistance, donc il n'y a pas de conductance. Donc la perte en effet Joule, en chaleur, c'est R et G égale 0. Donc je prends les équations des télégraphistes, donc il y aura donc R et G égale 0, donc j'ai ce coefficient qui s'annule, celui-là et celui-là, donc il va me rester que les deux, c'est-à-dire que les deux dérivées secondes par rapport au temps. Donc, voilà les nouvelles équations pour une ligne sans perte. Donc, il me reste que le second degré. Je vais avoir entre les deux, il y a le LC. LC.
donc courant, la dérivée seconde du courant par rapport, de la tension par rapport à la position, égale à LC fois la dérivée temporelle, la dérivée seconde temporelle de la tension. Ici, la dérivée spatiale, c'est-à-dire par rapport à la distance du courant, la dérivée seconde spatiale, égale LC fois la dérivée temporelle, seconde temporelle. Ça, c'est pour les lignes sans perte. C'est un cas particulier. Ça va? Oui, madame. Très bien. Bon, alors, donc je récapitule ici. Donc, toutes les équations obtenues, je les ai écrites ici. Alors, les équations, donc, la dérivée première, regarde, dérivée première par rapport à x, de la tension, c'est en fonction de courant. Ici, regardez les courants. Le courant et sa dérivée temporelle. Donc, regarde toujours, de ce côté-là, c'est dérivé par rapport à la position, et de ce côté-là, c'est la dérivée par rapport au temps. La même chose ici. On a la dérivée, donc ici, par rapport, alors, attendez, DI, par rapport, c'est-à-dire le courant par rapport à la position, égale quelque chose ici, ce sera les dérivées par rapport au temps. Ici, j'ai des courants, là, je n'ai que des tensions, quand on est dans la dérivée première. Alors que la dérivée seconde, par rapport aux positions, elle ne fait par exemple de la tension, elle ne fait apparaître que des dérivées de l'autre côté par rapport au temps de la tension. Hna kif kif, c'est-à-dire quand j'ai des courants, je dérive par rapport à la position deux fois, c'est en fonction du courant, mais avec les dérivés tau, c'est-à-dire dérivés par rapport au temps, cette fois-ci. Maintenant, c'est le dérivé temporel, maintenant, c'est le dérivé spatial. Donc là, les équations qu'on avait obtenues. Maintenant, on va passer au cas du régime sinusoïdal. Bon, est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause et on reprend ou là, quand vous voulez? Est-ce que ça va? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, madame, je vous entends. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent l'équation, tu as les télégraphistes. Il n'y a pas de question ici. Voilà. Oui, Les équations des télégraphistes. Qu'est-ce qu'il peut me raconter? Comment vous pouvez la décrire? J'ai mis des couleurs pour vous voyez, pour attirer l'attention. Je fais différentes couleurs. Alors, celles qui sont pareilles, c'est-à-dire qu'elles ont pratiquement le même sens. Allô? j'ai pas compris la question, madame. La question, est-ce que vous pouvez, par exemple, en regardant ces deux équations-là, vous pouvez me les décrire, c'est-à-dire pour les retenir. Comment vous allez faire? On va changer le V par I. V par I, kif kif, ok. D'accord. Vous avez changé le I par I, que soit le I, soit le V, ok. Maintenant, comment vous pouvez décrire ce qui est, par exemple, d'un côté et de l'autre? Qu'est-ce que vous remarquez? Allô? Des questions? Allô? Est-ce que vous m'entendez là? Madame, les deux dérivées croisées sont égales. Il n'y a pas de dérivées croisées ici. Non, mais on peut les permuter, les dérivées. Mais ici, regardez, il y a aucune, elles sont toutes les mêmes, c'est-à-dire elles sont pas croisées. Vous avez des carrés, donc il n'y a pas dt fois dx
Oui, madame, c'est vrai. Il n'y a pas de dérivée croisée. Maintenant, c'est plus clair que tout à l'heure, parce qu'on est passé par le dérivé croisé tout à l'heure. On avait fait ça. Voilà. Quand on a interverti, par exemple, dx dt, là, on a fait dt, ensuite dx. Là, on peut faire ça. C'est un peu dérivé par rapport à x, ensuite dérivé se trouve par rapport à t, ou bien l'inverse, je commence par dériver par t, ce que je trouve, je dérive par x. Ça, on a le droit de le faire quand on a deux variables. Alors, ici, quand on avait fait ça, on a interverti, c'est pour retrouver les mêmes éléments, là en rouge. Regardez, c'est le même terme. Et ce terme-là, on a déjà sa formule. Voilà. C'est pour ça qu'on a y remplacé. Oui, madame, merci. Bon, alors, l'équation de télégraphiste. J'ai l'impression là que vous ne suivez pas. Bon. Bon, je propose de faire une pause, donc à une demi-heure. On reprendra la deuxième réunion à 11h30. Ok, j'espère que le son sera là. Sinon, qu'est-ce que vous avez décidé pour le cours, pour changer l'emploi du temps? Le cours est aidé. Bon, on reparlera au début de la prochaine session, ok? Ok. Donc, je vais fermer la réunion. On se retrouvera dans une demi-heure. D'accord, madame. D'accord? Ok.